Bonsoir à tout le monde. Je vous fais une vidéo parce que, en fait, faut que les gens y sachent. Hein. En fait, je rigole, oui, je rigole. Parce qu'en fait, c'est une grosse connerie, quoi, que j'ai vu circuler puis que j'ai entendu, mais ça, c'est la vérité. Ah, de toute façon. Alors, le Premier ministre, bien sûr, Monsieur Jean Castex, il a décidé que nous, les Français, il fallait qu'on mette le masque à la maison. Non, mais alors là, et là, il a carrément à côté de la plaque, c'est-à-dire, et l'autre, il a complètement disjoncté, en fait. Il a disjoncté. Pourquoi il a disjoncté? Bah parce qu'il sait qu'il s'est fait remonter les bretelles à l'Assemblée. Parce que en fait, la loi du confinement, elle a été votée à l'Assemblée, mais au Sénat, elle a été rejetée, vous comprenez? Alors du moment que la loi du confinement a été rejetée au Sénat, on doit revenir en arrière. Alors ils avaient dit, je crois, jusqu'au 15 de janvier et tout, et puis non, moi après on me dit le 14 décembre. Mais non, je crois que c'est fin novembre, début décembre. Voilà. Bon, bah bien sûr, en plus Olivier Véran, bien sûr, malheureusement, parlons-en de lui, de de ce crabe, hein, parce que c'est un crabe, hein, justement. Alors Olivier Véran, eh ben, il le dit pas qu'il s'est fait secouer, hein. Oh, il s'est fait ramasser, il s'est fait remonter les bretelles, oh là là, oh, ça a chopé pour tes matricules, hein, Olivier Véran, hein, à l'Assemblée apparemment, d'après ce que j'ai su. Oh ben ça, oui, mais bien sûr, hein, t'as pas bien aimé, hein, toi t'as cru que t'allais confiner tout le monde, hein, rester à la maison, mettre les masques, attestation, et qu'on passait pas Noël, non mais toi t'as cru ça, toi. Toi t'as cru que les Français allaient passer Noël sans rien, quoi, voilà, du temps que toi tu t'enrichis, hein, tu t'en mets la pleine poche, et puis en plus, tu fermes les petites entreprises, quoi, les petits commerçants, c'est-à-dire les bars, les restaurants, on va dire les kebabs, et tout ce qui s'ensuit. Mais bien sûr, fallait bien faire tourner, hein, les grandes surfaces, les grandes surfaces, oui, Carrefour, Leclerc, Auchan et tout. Toi, t'as cru que ça allait marcher comme ça. Ben non. Tu sais pourquoi je vais vous dire ça? Pourquoi Olivier Véran? Je vais dire ça pourquoi? Parce qu'elle est pour vous, hein, justement, la vidéo. Hein. Eh ben, parce que moi, j'ai parlé avec des commerçants. Voilà. Je leur ai dit pourquoi les petits commerces, ils fermeraient, hein, leurs petits commerces, c'est-à-dire Kinju, tous les petits commerçants, les bars, les restaurants et puis les boîtes de nuit et tout. Et pourquoi toi, faudrait que tu fasses ouvrir Anne Bourquic, hein, bien sûr, hein, et puis tous les commerçants. Non, c'est pas normal. Alors en plus, voilà, pour que je vous dise aussi, à Besançon, j'ai vu qu'il y avait un restaurant là qui était ouvert. Alors ils verbalisent les petits restaurants qui sont ouverts, mais par contre, il y a un restaurant qui a été ouvert. Et bien, bien sûr, à Besançon, les forces de l'ordre de Besançon, ils sont tous réunis. Ils sont tous en train de manger là-bas et tout, hein, côte à côte, pas de masque, pas un mètre de distance, hein, pas non plus d'attestation. Mais là, ça, c'est un foutage de gueule, vous voyez. Alors, ils nous prennent pour des cons, hein. Et puis eux, ils font comme ils veulent. Alors vous, les chiens de la casse, hein, les forces de l'ordre, vous êtes bien gentils, hein, mais franchement, vous commencez vraiment, hein, à foutre les boules, parce que c'est vous qui mettez la violence policière, je l'ai dit l'autre jour, par rapport à Toulon, ce qu'ils ont fait à cette jeune mère de famille, hein, voilà, comme ils l'ont maltraité, comme ils l'ont traîné, comme un chien, on va dire, voilà, hein. Et puis, vous êtes en train de gazer, de tabasser des enfants, mais vous aimeriez que nous on fasse ça à vos enfants? Mais vous imaginez si vos enfants ils voient le comportement que vous avez? Non mais ça tombe pas rond. Alors bien sûr, hein, la police des alliances des polices, comme je dis l'autre jour, hein, ils aiment bien les petits sous là, hein. Ah, vous aimez, hein, ça y va, le pèse, hein, vous aimez ce genre de choses, hein. Mais je vous dire une chose, ça commence à gonfler. Alors maintenant, je vais vous dire une chose, hein, Monsieur Jean Castex, hein, tu peux dire, nous, on doit porter le masque chez soi, c'est hors de question. D'une, il y a ça. De deux, hein, tu peux nous confiner, on sera dehors, de deux. Et de trois, tes masques, en fait, on en a rien à branler. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'ai jamais attrapé le Covid-19, d'abord d'une. J'ai jamais attrapé la grippe, de deux. Le seul truc que j'ai attrapé, depuis qu'on met ces merdes, parce que les masques, faut bien en avoir un peu, mais bon, c'est pas pour moi, hein, puisqu'ils sont en train de s'acharner sur nos enfants, hein. Je suis asthmatique, tu vois, Jean Castex, hein, à cause de tes masques, tu vois. J'ai attrapé de l'asthme. Mais bon, c'est pas grave, je les mettrai pas.
Voilà. Et par contre, t'as aucun droit de forcer les parents à un enfant de 6 ans à mettre un masque. Aucun. Un enfant de 6 ans, non mais attends. Alors, tu veux nous mettre les masques chez nous, comme t'as pété les plombs, t'as disjoncté. Alors tant qu'on y est, les adultes, quand un homme et une femme ils ont des relations sexuelles dans un couple, alors le mari il doit le mettre aussi, au bout, voilà. Vas-y, Jean-Qui. Non mais, sérieux, j'en ai entendu des conneries, j'en ai entendu des conneries. J'en ai vu des partis politiques dans ma vie, mais là, ah non, mais c'est un truc de fou. De toute façon, vous allez faire comme l'autre, abruti de, comment il s'appelle, Nicolas Sarkozy, voilà, bien sûr. Comme Hollande, alors lui, il a rien branlé de sa vie, pendant 5 ans, il nous a bien mis comme il faut, et vous allez repartir, et vous allez rendre des comptes. Voilà. Parce que quand vous vous comportez comme vous vous comportez, et que vous faites passer vos lois en douce, c'est-à-dire vous signez des décrets, vous n'avez aucun droit de signer des décrets. Normalement, quand on veut faire appliquer des lois en France, on passe par l'Assemblée, et puis après c'est au Sénat. Alors, en plus, je vous annonce la nouvelle aussi, Philippe Édouard, Agnès Buzyn et Olivier Véran, boum, cac, allez, ils sont repris par, on va dire, par les, comment dire qu'on appelle ça, les auditions. Ils sont auditionnés au Sénat. Pourquoi? Parce que Agnès Buzyn est responsable d'avoir fait rentrer le Covid-19, ce virus en France. Philippe Édouard n'a jamais voulu fermer. Voilà, et puis Olivier Véran, n'en parlons pas. Et en plus, bien sûr, le ministre de l'Intérieur qui veut faire passer une loi de je sais pas quoi. Non, mais alors lui, n'en parlons pas. Alors, Monsieur Darmanin, avec tout le respect que j'ai pour vous, que vous n'êtes pas mon ministre de l'Intérieur parce que vous n'êtes pas le ministre de l'Intérieur de certains des forces de l'ordre, quand on est maire dans une commune, on peut pas avoir le poste en étant maire dans une commune et puis être ministre de l'Intérieur. Non, je crois pas. Non, mais bon, bien sûr, vous faites comme vous voulez. Macron a parlé, Monseigneur il a parlé, vous parlez. Il y a ça. Mais au fait, quand on a des plaintes là, il y a des femmes qui se plaignent de votre comportement. C'est pas bon pour vous, Voilà. Alors la Brigitte, bien sûr, pour que je parle de la Brigitte Macron, aussi j'ai appris. Alors elle, c'est pareil. Elle, la Brigitte, elle va dans les réunions de ministres. Vous comprenez, faut faire ci, faut faire ça, et ça, et ça. Alors elle aussi, elle est corrompue. Mais bon, elle a oublié de dire, parce que je le dis, je le redis, dis aux Français ce que tu as fait à Macron, quand il avait 15 ans, qu'il était ton élève, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Alors maintenant, le gouvernement, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, vos masques, je les payerai, je les mettrai pas. Je sors sans masque, sans autorisation. Je me promène comme ça. Point barre. Et que les forces de l'ordre me verbalisent, je m'en fous. Je ne payerai pas les amendes. Abusement de pouvoir, voilà. Et un jour, tout ce que vous avez fait au peuple français, le gouvernement, les macroniques, vous allez tous se rendre des comptes, on va dire à la cour d'appel européenne, et tout le monde sera jugé, et vous serez obligés de rendre des comptes, parce qu'avoir mis la France en sang, gazer, donner des ordres aux forces de l'ordre, pour gazer des gosses, des lycéens, c'est inadmissible, c'est honteux de votre part. Voilà, vous devrez avoir honte de nous traiter comme des chiens, comme des merdes. On n'est pas vos esclaves, on n'est pas des larbins, nous, on est des gens comme vous, comme tout le monde. Il faut pas oublier le gouvernement et les forces de l'ordre. C'est nous qu'on vous paye. Maintenant, on va arrêter de payer, on va arrêter de bosser. Point barre, c'est tout. Et on va faire péter une grève et on va foutre le bordel. Vous cherchez le bordel? Qui sème le bordel récolte le bordel. J'ai toujours dit, qui sème la merde récolte la merde. Voilà, le gouvernement. Bon, ce message était au gouvernement. Allez, je vous embrasse. Elle est troll. Cassez-vous de ma page. Allez, oust, du balai.